Hello, hello les leaders, bienvenue dans notre camp d'entraînement virtuel, camp d'entraînement business. Je suis Farida Kadiri, entrepreneur, business coach et j'ai l'immense plaisir de vous accompagner au quotidien, de vous coacher et grâce à ces sessions, de vous permettre vraiment de développer les compétences qui vont faire toute la différence dans votre entreprise. Si vous êtes entrepreneur ou si vous avez le projet de devenir entrepreneur, vous devez savoir que c'est important que vous ayez les bonnes compétences en termes de marketing, en termes de branding, mais surtout aussi en termes de vente. Et je sais que le mot vente, personne n'aime. D'accord? On a toujours cette image, oui, mais il faut vendre et tout. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec la vente, vous n'allez pas réussir à vendre vos produits. Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre pitch parce que vous ne maîtrisez pas très bien vos produits et vos services, vous allez avoir du mal à attirer vos prospects. Mais il ne s'agit pas juste de regarder encore une énième formation, mais de pratiquer. Vous allez plus apprendre en vous connectant, en recevant du feedback, non seulement de moi, mais aussi de la communauté des autres entrepreneurs, qu'en restant juste devant votre écran, en apprenant encore et encore. Parce que certains d'entre vous, vous êtes là, vous êtes en train de créer dans votre tête votre produit, votre service, vous dites « Waouh, c'est génial » et tout, sauf que personne ne veut l'acheter. Et ensuite, vous êtes frustré. Donc, c'est vraiment important de prendre régulièrement du feedback et vous avez cette opportunité avec ces camps d'entraînement business que nous faisons. Donc, si vous êtes intéressé, donc que ce soit sur Instagram, et c'est ma première vidéo sur Instagram que j'ai décidé de me lancer. Donc, voilà, c'est l'occasion. Marquez-le comme ça. Je vous prendrai en coaching, mais également sur Zoom. Vous allez pouvoir passer et que je vous donne du feedback. Donc, et la raison pour laquelle c'est important, posez-vous la question. Vous avez envie de courir le marathon. Est-ce que vous allez courir le marathon, d'accord, en sachant que vous ne vous êtes pas entraîné? Ça fait 10 ans que vous n'avez pas fait de sport. Bien sûr que non. Et donc, certains d'entre vous, c'est ça, vous n'avez jamais été entrepreneur dans votre vie, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat et vous ne vous préparez pas sur les bons éléments. Et il y a des choses à maîtriser avant. Il y a des choses à maîtriser et ces bases-là, ce sont ces 5 compétences, le pitch, le copywriting, le closing, le branding et le networking. Pourquoi le pitch, c'est important? Parce que si vous n'arrivez pas à communiquer clairement qui vous êtes, ce que vous faites et les bénéfices de vos produits et services, vous savez quoi? Les gens ne vont pas vous écouter. Le fameux adage time is money, c'est vrai en fait. Vous allez voir que plus les personnes réussissent et moins elles ont de temps à vous accorder. Donc, ça veut dire quoi? En moins d'une minute, en quelques secondes, vous devez susciter la curiosité pour qu'on ait envie d'aller plus loin avec vous. Sinon, vous savez quoi? Si vous êtes là en train de ramer, de blablater, la personne ne vous écoute plus et c'est trop tard. Le copywriting, pourquoi c'est important? Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, que ce soit sur vos réseaux sociaux, dans vos newsletters, dans vos emails, sur votre site internet, vos pages de vente, vos pages de capture, vous devez donner envie aux personnes de s'inscrire, d'acheter vos produits et services. Et c'est tout un art. C'est tout un art. Vous pouvez être très bon à l'oral et très mauvais à l'écrit. Donc, comment justement, parce que le plus important, c'est de communiquer en fonction des besoins de la personne. Compétence numéro 3, le closing. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est la compétence clé. Votre capacité à vendre, à mener une négociation jusqu'au bout et à closer le client. C'est-à-dire que le client ne dit pas juste « Ah, ça m'intéresse, ah, c'est très bien », mais le client va jusqu'au bout de l'acte et passe sa commande. Et donc, certains d'entre vous, vous ne savez pas, vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ce processus. Vous avez les objections, oui, mais j'ai pas d'argent, mais j'ai pas le temps. Et dès que le prospect vous dit ça, vous commencez à paniquer et vous ne savez plus quoi répondre. Vous devez maîtriser ça. Numéro 4, le branding. Donc, dans le branding, nous allons voir les deux. Le personal branding, c'est qui vous êtes en tant que personne, et le corporate branding, votre entreprise. Quels sont les résultats qu'elle permet d'avoir? Et pourquoi c'est important? Aujourd'hui, avec le nombre de personnes qu'il y a, vous devez sortir du lot. Vous devez sortir du lot, vous devez vous différencier, vous devez vous distinguer. Et donc, le but du branding, c'est montrer que vous êtes la meilleure, vous êtes le meilleur dans votre domaine, mais aussi que vos produits et services sont les meilleurs. Et donc, il y a toute une stratégie. Et il y en a certains d'entre vous, vous ne vous rendez pas compte que la manière dont vous communiquez sur les réseaux sociaux, ça vous fait perdre en crédibilité. Et donc, vous devez être vigilant. Vous devez savoir quelle est l'utilisation que vous souhaitez faire des réseaux sociaux. Parce que sinon, les réseaux sociaux peuvent devenir votre pire ennemi ou votre meilleur ami. Mais tout dépend de l'utilisation que vous allez en faire.
Est-ce que ça fait sens? Et numéro 5 de compétences que nous allons voir, c'est le networking. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de développer des relations, de nouer des relations, des partenariats stratégiques, des alliances stratégiques qui vont vous permettre de toucher beaucoup plus rapidement, beaucoup plus de personnes. La raison pour laquelle je suis sur Instagram, et là, il faut quand même que je leur donne le crédit, c'est que la semaine dernière, c'est la première fois, j'ai eu 2 demandes d'interview sur Instagram, en fait. Et donc, c'est comme ça que j'ai vraiment, bon, je poste un petit peu, mais j'avais jamais fait 2 vidéos et on a eu tellement de demandes et tout que je me suis retrouvée à me dire, mais waouh, les gens sont en train de me suivre parce que déjà, en plus, mon compte d'abonnés a augmenté sur Instagram. Donc, je me suis dit, OK, ça va être l'opportunité que nous allons continuer. Tout à fait. Donc, le live, il est enregistré. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur ma chaîne YouTube. Allez sur YouTube, Farida Kadiri. Abonnez-vous. Et comme ça, vous allez recevoir une notification quand ce live sera mis en ligne. Donc, comme ça, vous pourrez voir. Et surtout, on a fait énormément de coaching. Donc, pour tous les entrepreneurs, vous allez apprendre parce que ce n'est pas de la théorie que je vous enseigne. Ce sont vraiment des cas pratiques. Alors, est-ce qu'on a, maintenant que je vous ai donné les 5 compétences, est-ce qu'on a des personnes qui ont envie de se porter volontaire et de passer? Alors, je sais qu'il y avait Sylvie. Donc, Sylvie, toujours partante? OK, donc juste pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent, donc le principe des coachings laser, vous venez, vous avez 15 secondes pour pitcher, vous présenter et ensuite, je vous donne du feedback si c'est sur votre pitch ou vous pouvez me poser toute question par rapport à votre business et je vous coach. Et comme ça, vous allez pouvoir repartir avec un exemple, avec des solutions bien pratiques. Alors, Sylvie. Oui, tu m'entends? Alors, oui, je t'entends. Attends, j'essaie juste de faire la manip là et de te donner accès à ta vidéo. Comment je fais ça? Je suis obligée pour la vidéo? C'est juste pour que les autres te voient pitcher, c'est plus sympa. D'accord. Donc, parce que comme c'est la première, je vais m'appuyer quand même sur mon écrit. Voilà. Donc, Non, mais c'est pas grave. Même si tu lis, c'est pas grave. Hein, t'inquiète pas. Ça marche. Ok, c'est parti. Donc, du coup, comme c'est sur ton pitch, donc pour tout le monde, écoutez bien le pitch de Sylvie et comme ça sera l'occasion de lui donner du feedback sur votre degré de conviction. Donc, Sylvie, à toi de jouer. C'est parti. Bonjour, je suis Sylvie Souprayen, coach professionnelle certifiée, fondatrice du cabinet de coaching Sens. J'accompagne les managers débordés, stressés, qui n'arrivent plus à gérer leurs priorités, ceux qui sont complètement déconnectés de leur équipe et qui risquent même de perdre le sens de leur mission. Et tout ça sans la moindre cohésion du groupe manager. Vous les avez certainement identifiés. D'ailleurs, la crise du Covid n'a fait que confirmer cet état de fait par des comportements et des réactions inappropriées. Ces situations qui se répètent et s'installent ont un impact direct sur le résultat de votre entreprise. Et vos managers, bien que démunis, ont des compétences indéniables pour ce poste et c'est d'ailleurs pour cela que vous les avez recrutés. Si vous souhaitez transformer et réengager votre équipe managériale, je vous y accompagne avec mon expertise de coach, mes 20 ans d'expérience en entreprise en tant que manager et chef de projet en relations clients, et surtout avec mon programme Global X qui permettra à vos managers de se reconnecter avec leur identité de leader, de créer une communauté de managers soudés collaborative et d'incarner une nouvelle posture de manager coach. Alors, on commence par le feedback du groupe. Imaginez-vous, donc vous êtes DRH ou DG, Sylvie vous a pitché. Qui souhaite en savoir plus sur son programme Global X? Alors, je précise juste, Global X, je n'ai pas encore trouvé le nom du programme. Hein. Ah, ok, d'accord. Ok, bon, mais c'est pas grave. Donc, ok, on a une personne. Qui d'autre? Alors, sur Insta, est-ce que vous avez bien entendu son pitch? Parce que du coup, j'avais pas de micro. Ok, oui, c'était clair. Donc, combien d'entre vous, vous êtes intéressés d'en savoir plus sur ce qu'elle a proposé? Qui a trouvé son pitch clair?
Ok, moi, je suis attirée, moi. D'accord. Alors, moi, j'ai été perdue. J'ai été perdue parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a… Bon, après, bon, c'est vrai que j'ai aussi pas mal de clients qui proposent la même chose, des choses similaires. Et donc, du coup, c'est vraiment de te dire que les DG, les DRH et tout vont avoir plein de coachs et consultants qui vont les pitcher. Et donc, du coup, tu t'es noyé dans la masse. Et je n'ai pas vu en quoi tu te différenciais de ce qui existait déjà. J'ai bien tout entendu, mais ce n'est pas clair pour moi. Et donc, à un moment donné, c'était… il y avait trop d'informations. C'est vraiment… Vous devez prendre conscience qu'il y a des informations qui sont destinées à être sur votre site Internet, sur vos pages de vente, dans vos emails. Et il y a des informations qui n'ont pas besoin d'être dites à l'oral, en fait. Et vraiment avoir un pitch beaucoup plus court. Et après, maintenant, si la personne te pose des questions, tu vas rentrer dans ce niveau de détail. Donc, pour moi, ce qui est important de retenir, c'est à qui tu t'adresses. Donc, la question, c'est, et en plus, c'est intéressant parce que tu as un peu bafouillé sur le coach certifié professionnel. La question, c'est, est-ce que tu as besoin de dire ça? Parce que j'ai rencontré beaucoup de coachs qui le disaient, mais c'est parce que juste, ils avaient besoin de se convaincre, en fait. Tu es la fondatrice du cabinet Sens, tu as dit Sens Coaching, etc. J'accompagne les managers stressés à faire ça, ça, ça. Donc, du coup, déjà, tu enlèves des mots qui ne sont pas nécessaires. S'ils ont besoin de savoir si tu es certifié professionnel, après là, tu vas dire, oui, ben voilà, j'ai suivi ma formation de coaching à tel endroit et tout. Mais le plus important, c'est pas, les gens n'achètent pas vos titres. Parce que je connais plein de coachs certifiés, mais qui sont incapables de coacher. Donc, ce qui est important, c'est les résultats. Et donc, ton expérience de 20 ans en management, ce n'est pas à la fin que tu dois le dire, c'est dès le départ. Parce que tu connais, tu as été confronté à ça. Donc, vous voyez que parfois, vous vous focalisez sur les choses qui n'ont pas nécessaire, qui ne vont pas apporter de la valeur ajoutée. Donc, imaginons maintenant, je suis Sylvie. Et donc, généralement, tu t'adresses à qui? À une DRH ou à un DG, à un DAF? Un DRH, un DG selon la taille de l'entreprise ou même un responsable opérationnel. Ça dépend des organisations. D'accord. Donc, quel est le profil qui revient de manière plus fréquente? DRH, responsable opérationnel. D'accord, très bien. Donc, tu es DRH, moi, je suis Sylvie. Et donc, on se rencontre. Donc, c'est quoi? Tu les démarches par téléphone? C'est un événement? Comment tu les vois? Eh ben, là, je démarre, hein, donc je n'ai pas encore une stratégie bien au clair. Hein, donc, surtout sur LinkedIn. Ok, très bien. Donc, imaginons, tu as contacté quelqu'un sur ou bien, imaginons même, ça peut être un pitch que tu écris. Alors, attends, qu'est-ce qu'il y a? Ça peut même être un pitch que tu écris. Donc, bonjour, je suis Sylvie Souprayen, fondatrice du cabinet de coaching Sens. J'ai pu constater que vous étiez en charge de toute cette équipe de managers et j'aimerais vous poser cette question aujourd'hui. Combien vous coûte le stress de vos collaborateurs, de vos managers, le problème de désorganisation? Parce qu'aujourd'hui, en fait, effectivement, on se focalise sur le bien-être au travail des managers en oubliant aussi les impacts que ça coûte à l'entreprise. Et donc, mon rôle, justement, dans mon programme d'accompagnement des managers, c'est vraiment leur permettre de retrouver leur posture, de retrouver cette énergie, cette dynamique qui vont leur permettre de continuer à rester performants, non seulement pour leurs équipes de proximité, mais aussi de continuer d'avoir une bonne relation avec leur top management et continuer d'atteindre les objectifs qui ont été fixés. Donc, si vous aimeriez qu'on échange dessus, tout ce que je vous demande, c'est 5 minutes où je vais pouvoir non seulement diagnostiquer où est-ce que vous en êtes, mais vous expliquer spécifiquement ce que nous pouvons vous proposer au sein du cabinet. Alors, j'ai un peu, parce que comme je ne te connais pas encore et tout, et je ne connais pas encore la spécificité, j'ai essayé de faire avec ce que tu m'as dit, mais
Est-ce que tu vois l'angle que j'ai pris? Bah oui, là, je pense que le DRH ou le responsable opérationnel, ça lui parle directement. Il fait le lien avec ses préoccupations qui sont d'un autre niveau. Et ensuite, tu as emmené le lien sur le manager. Mais d'abord, il y avait l'aspect, l'impact entreprise pour arriver ensuite sur la problématique du manager. Parce que tu as deux cibles. La raison pour laquelle le DRH ou le responsable opérationnel va dire oui, c'est d'autres raisons qui vont faire que le manager va dire oui. Et donc ça, souvent, on confond. Et si tu ne parles pas le langage qui parle à l'entreprise, c'est quoi? Performance, productivité. Donc, si tu ne leur parles pas leur langage et tu ne parles que en termes de bénéfices pour les managers, il va te manquer quelque chose en fait. Parce qu'il faut se dire la vérité, tu n'es pas là pour juste coacher les managers, il faut que derrière, il y ait un impact. Et donc, comme c'est eux les décideurs, tu dois leur montrer qu'est-ce que ça va impacter. Et justement, c'était une question que je voulais te poser. Comment communiquer j'ai bien compris que je devais communiquer directement à celui qui paye. Mais je me dis que dans ce message, il doit y avoir quand même quelque chose qui fait écho chez les managers. Donc, par exemple, dans mes posts LinkedIn, est-ce que je peux mixer un contenu ou un message qui parle aux deux cibles, ou alors il faut vraiment rester focus? Non, tu vas avoir, parce que regarde, donc imaginons maintenant, et donc ça c'est pour tout le monde, vous devez toujours clarifier à qui vous vous adressez, votre cible idéale. D'accord? Et donc, dans le cas de Sylvie, vous avez toujours deux interlocuteurs, le payeur et le bénéficiaire, l'utilisateur. D'accord? Tu dois aussi bien closer la DRH pour qu'elle accepte de payer la prestation et tu dois closer le manager pour qu'il accepte de suivre la formation. Bien sûr. D'accord? Parce que le manager maintenant, donc tu vas faire tes postes. Il y a des DRH qui vont dire « Ah oui, c'est vrai que j'ai eu toute une équipe de managers, ils sont venus se plaindre, qui sont stressés, qui sont ceci, qui sont cela. » Et quand elle voit tes postes, elle va te contacter. Mais il y a aussi le manager qui va voir tes postes et qui va se dire « Ah, mais là, je sens que j'ai besoin d'être accompagné. » Et qui va maintenant être prescripteur auprès du RH. Voilà, j'ai vu tel truc et tout, et c'est vrai que ça, c'est une problématique qui me concerne et j'aimerais bien bénéficier de cet accompagnement. Donc oui, tu as les deux, mais tu ne vas pas parler, ce qui va intéresser le DRH, ça ne sera pas nécessairement ce qui va intéresser le manager. Ou le manager qui peut dire, bon, bah ça, voilà, effectivement, je vois ça pour mes équipes et j'en ai besoin. Donc, tu dois toujours, quand tu écris ton message ou ta page de vente, c'est te dire à qui tu t'adresses. Si tu t'adresses aux décideurs, qu'est-ce que tu dois mettre en avant? Tu vas mettre, bien évidemment, d'autres bénéfices pour le manager, mais ce ne sera pas la priorité. Et quand tu t'adresses aux managers, maintenant, tu leur dis, voilà, qu'est-ce qui est important pour eux? Et comment finalement imaginons, si vous ne vous sentez pas bien, tout ça, vous ne pouvez pas être optimal et ça va avoir un impact sur votre carrière. D'accord? Donc, c'est vraiment, du coup, pour toi, ça demande une vraie agilité intellectuelle parce que tu as deux cibles à chaque fois qui n'ont pas les mêmes attentes, qui n'ont pas les mêmes besoins, qui n'ont pas les mêmes désirs. Donc, tu ne peux pas juste les mettre comme ça dans le même panier. Ça fait sens? Oui, c'est le cas de le dire, sens. Voilà. Oui, non, je sais qu'il y a du boulot, mais on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il y a des spécificités que je ne retrouve pas et l'offre que je suis en train de finaliser est vraiment particulière et on ne la retrouve pas dans le pitch, même si c'est l'étape d'après d'expliquer le comment. Voilà, donc c'est ça ce qui va être intéressant pour toi, c'est de dire qu'est-ce qui me distingue. Ça ne sert à rien de passer ton temps dans ton pitch sur tout ce qui existe déjà. Passe du temps sur ton pitch, sur ce qui distingue ton approche, ta méthodologie. Donc, moi, souvent, voilà, pour les personnes qui s'inscrivent à muscler ses compétences business, c'est une des spécificités de ce programme, c'est que c'est un programme d'entraînement.
Ce n'est pas juste un énième programme de formation, vous suivez les choses. Non, vous êtes là pour pratiquer parce que c'est ça qui va faire la différence. Et que beaucoup de gens sont très forts dans l'enseignement, mais ne savent pas coacher et donner le feedback qui fait avancer. Donc là, vous êtes en grandeur réelle où on fait les ajustements nécessaires. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Les personnes qui se disent « Ah oui, c'est vrai, moi j'en ai marre des formations, j'ai envie d'interaction, qu'on me donne du feedback sur ce que je fais », vont être intéressées. Donc, ce que tu veux, c'est ça en fait, c'est que par ton pitch, tu qualifies tes prospects. Et comme ça, tu n'as plus besoin de courir après les personnes qui ne sont pas intéressées. Tu leur dis déjà et les personnes qui vont se reconnaître dans ce que tu dis vont venir à toi. Merci infiniment, Farida. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, si ça vous a plu, si vous avez envie, vous aussi, de vous faire coacher, rendez-vous ce soir à 20h30 pour un nouveau coaching laser live. Donc, venez avec que ce soit vos idées de business, mais également quelles sont les difficultés, les objections que vous rencontrez. Est-ce que c'est, voilà, vous ne savez pas comment répondre quand on vous dit, on n'a plus de budget pour ce programme, on n'a pas le temps, revenez dans un an, ou bien est-ce que vous ne savez pas justement comment sortir du lot, comment vous distinguer, comment vous positionner à un niveau différent de vos concurrents. On se retrouve ce soir à 20h30 sur Facebook, sur Zoom et sur Instagram pour un prochain coaching laser. Merci Sylvie. Ciao, ciao.